Bienvenue dans ce premier épisode des États contestés. Au cours de cette série, je vous présenterai des pays, des territoires, des organisations qui se revendiquent toutes et toutes être des États. Mais ce qui fait le sujet de leur étude, c'est qu'ils ne sont pas toujours reconnus en tant que tels. Si je vous dis Transnistrie, Sahara occidental, Somaliland, Abkhazie, Haut-Karabakh, ces noms vous paraissent-ils familiers? À moi non, avant d'avoir étudié ces États contestés. Aujourd'hui, on va parler de la Transnistrie, qui est un territoire très peu connu finalement, mais dont l'histoire est passionnante et qui sert d'arme diplomatique à la Russie. Je vous explique ça. La Transnistrie est une bande de terre de 4163 km². C'est la taille des Pyrénées orientales ou des Alpes-Maritimes. Cette bande de terre est bordée par un fleuve à l'ouest, le Dniestr. De l'autre côté de ce fleuve se trouve la Moldavie et à l'est, l'Ukraine. Ce qui fait qu'il est enclavé entre les deux États. On compte environ 550 000 habitants sur le territoire. Et pour la taille du truc et la situation, c'est pas mal. Ça fait un peu de monde. La capitale est Tiraspol. Elle se situe à 75 km de Chisinau, la capitale moldave, et est peuplée par plus de 130 000 habitants. La Transnistrie, ou République moldave du Dniestr, fait sécession de la Moldavie en 1991. En fait, lors de la dislocation de l'URSS, les républiques soviétiques deviennent indépendantes et gardent le même territoire. Sauf que la Transnistrie faisait bien partie de la République soviétique moldave, mais ça restait un territoire différent du reste de la Moldavie par son côté privilégié par la Russie. Et donc lors de l'indépendance de la Moldavie, la Transnistrie reste attachée, sauf que la Moldavie c'est un territoire roumanophone. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de leur langue ? Eh bien c'est parce que c'est une des causes les plus mises en avant pour justifier la sécession. Mais pas que, la Moldavie était une république de l'URSS. Elle devient indépendante le 27 août 1991. Elle impose alors la langue roumaine et l'alphabet latin dans le pays. La population russophone réagit immédiatement et lance une véritable guerre de sécession en proclamant l'indépendance et en demandant à être intégrée à la Russie. Mais le conflit ne s'explique pas que par la langue, ce serait bizarre. La région, je vous l'ai dit, était privilégiée. C'est le fief soviétique de l'URSS en Moldavie. L'URSS a investi, industrialisé massivement et développé cette région, alors que le reste de la Moldavie restait destiné à l'agriculture et l'économie n'a pas été stimulée plus que ça. Tous les cadres du parti communiste moldave venaient d'ailleurs de Transnistrie. Le territoire était tellement important pour l'URSS qu'il est devenu un adorateur et partisan du soviétisme. Et donc lors de la chute de l'URSS, ils font sécession et ils gardent le modèle soviétique. Alors pourquoi le nom Transnistrie ? Eh bien en roumain, ça signifie au-delà du Dniestr. Les Russes refusent cette appellation et préfèrent Pridnestrovie, qui signifie près du Dniestr. Alors pourquoi chipoter sur un nom ? Eh bien, si les Russes reconnaissent l'appellation Transnistrie, c'est qu'ils reconnaissent que leur territoire se limite à la rive gauche du Dniestr. Or, la population russophone s'étend tout autour du Dniestr. Mais bon, c'est des subtilités. Dans les faits, la Transnistrie n'a pas, ou du moins n'a plus, l'ambition de s'étendre sur la rive droite du Dniestr. Alors ok, ils font sécession, mais comment l'État moldave a réagi ? Eh bien, croyez-le ou pas, mais la Moldavie ne se laisse pas faire, et elle déploie son armée pour contrôler la Transnistrie. Waouh ! Ce qui donne lieu à la guerre du Dniestr, opposant forces russes et moldaves, et devinez quoi ? À la fin, les Russes l'emportent. Alors aujourd'hui, la Transnistrie n'est reconnue par aucun État membre de l'ONU, mais la Russie, il n'y a que l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et le Haut-Karabakh, mais eux aussi sont des États contestés. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Le territoire a longtemps été gouverné par Igor Smirnov. Ouais, rien à voir avec la vodka. C'est un ancien général russe qui a été mis à la tête de l'État par Eltsine, le prédécesseur de Poutine, le premier président de la Fédération de Russie. Donc la Transnistrie n'est reconnue officiellement par aucun État, mais le gouvernement s'efforce tout de même d'entretenir
une identité russe en faisant la guerre à la culture moldave, en fermant les écoles moldaves par exemple. Elle a mis en place un drapeau, un hymne, une monnaie, le rouble de Transnistrie. Il y a un président, Evgeny Shevchuk, Evgeny Shevchuk. Il y a un président, Evgeny Shevchuk. Et pour finir, un parlement, le Soviet suprême, tout pour rappeler la bonne époque soviétique. Alors pourquoi je dis que l'État n'est pas officiellement reconnu par la Russie? C'est parce que la Russie n'a pas explicité la reconnaissance. Néanmoins, officieusement, on sait qu'elle fournit des passeports russes à la population et que le territoire est protégé par l'armée russe et même que la Russie finance le développement de l'État. Donc on peut presque considérer que c'est une enclave russe par ses relations secrètes, plus exactement officieuses, mais aussi par le désir incontestable de la population d'appartenir à la Fédération de Russie. À ce sujet, en 2006, la Transnistrie a voté lors d'un référendum à 97,1% pour l'indépendance du pays et à terme son rattachement à la Fédération de Russie. Ce qui ferait une deuxième enclave russe, en plus de Kaliningrad, même si dans les faits, c'est déjà le cas. Ce qui inquiète les Moldaves et plus largement l'Union Européenne, c'est que la Russie nous refasse une deuxième annexion quelque temps après celle de la Crimée. Et il y a un autre truc qui fait relativement chier les Moldaves, mis à part le fait que c'est plus accès à leur territoire, mais bon, ça à la limite c'est accessoire. Non, ce qui les fait chier, c'est que le gazoduc passe par la Transnistrie. Et donc la Transnistrie, elle se sert au passage. Et les Russes, ils font payer la note à la Moldavie. Aujourd'hui, la Moldavie affiche clairement ses ambitions européennes. Elle souhaite intégrer l'UE, elle a signé en 2013 le partenariat oriental, ce qui fait que les Moldaves n'ont plus besoin de visa pour entrer dans l'espace Schengen. Mais la Russie est clairement hostile à l'élargissement de l'UE en Moldavie. Déjà que les pays baltes, ça a été chaud à avaler. La Moldavie, ce serait la porte ouverte pour ensuite intégrer l'Ukraine à l'UE. Et ça, pour Moscou, c'est une niette. Donc le risque que la Moldavie prend à rejoindre l'UE, c'est que la Russie annexe directement la Transnistrie. C'est le levier, en quelque sorte, pour maintenir la Moldavie hors de l'UE. Mais bon, l'élargissement de l'UE à la Moldavie n'est pas encore à l'ordre du jour. L'UE montre de moins en moins d'entrain pour intégrer de nouveaux États et se concentre surtout sur son évolution et les changements à opérer pour sortir de la crise d'opinion qu'elle traverse.